Chapitre 1. Cracker Hall. La maison trônait fièrement sur la colline. Symbole éternel de la gloire passée des Crackers, elle surplombait la petite ville de Black River, telle une reine sur son piédestal. Comme pour défier les ravages du temps, elle se dressait intacte, à la vue de tous. Parée de ses plus beaux atours, elle gardait ses allures de jeune fille, se moquant bien des prétendants qui se pressaient parfois à ses portes afin d'en déjouer les secrets. Hommes, femmes et enfants se succédaient ainsi, au fil des années, dans l'espoir de gagner les faveurs de la dame, vestige d'une époque aujourd'hui révolue. Malgré les innombrables tentatives visant à percer ses défenses, la belle restait inviolée. Sa clôture en fer finement forgé gardait à distance les rares importuns qui se risquaient encore à la séduire. Saisis d'un mal-être soudain, les conquérants, malgré leur farouche détermination, n'avaient qu'une envie, sitôt le pied posé dans l'immense jardin: fuir ce lieu au plus vite, même si les malheureux auraient bien été en peine d'en expliquer la raison. Qu'ils soient poussés par la curiosité ou un pari stupide, cela se terminait toujours ainsi. Ils décampaient sans demander leur reste pour ne plus jamais revenir. Dame Nature, elle aussi, avait tenté de lui faire la cour en la drapant de verdure pour l'amadouer. Peine perdue. La végétation abondante, pleine de ronces et de mauvaises herbes, s'arrêtait étrangement devant les grilles du domaine. Une fois passé le grand portail grinçant sous la rouille, un terrain nu et stérile s'offrait au regard. C'était un lieu où le temps s'était figé. Si la ville se transformait au fil des saisons, du froid, de la chaleur et des intempéries, la maison restait toujours la même. Si beaucoup ont essayé de résoudre les mystères de Cracker Hall au cours des 80 dernières années, personne n'y est encore parvenu. Cependant, les choses sont peut-être en train de changer. Car voyez-vous, vous ne décidez pas de vous rendre à Cracker Hall, c'est elle qui fixe le rendez-vous. Tom Bowman ouvre les yeux. Il se trouve dans un long couloir sombre. Ce n'est pas la première fois qu'il se rend dans le manoir. Nuit après nuit, le cauchemar recommence. Il a beau en connaître chaque détail, il le revit toujours avec la même intensité. Il porte son pyjama blanc à rayures noires, celui qui lui donne l'allure d'un prisonnier sorti d'un vieux film des années 50. Après quelques pas dans le corridor, ses pieds nus s'enfoncent dans la moquette couleur rouille. Bien que le déroulement de la scène n'ait plus aucun secret pour lui, il effectue continuellement les mêmes gestes, soir après soir, inlassablement, sans jamais changer le cours des événements. Encore et toujours, Tom s'avance sur une dizaine de mètres, avant de s'arrêter devant une des nombreuses portes du vestibule. Sur le battant, on y distingue un cheval hennissant, gravé à même le bois. Toutefois, ce n'est pas cela qui l'intéresse, mais la tache sombre sur le tapis. Il se baisse et l'effleure du bout des doigts. Un liquide rougeâtre, épais, imprègne son index, qu'il goûte du bout de la langue. Un goût métallique, un peu amer, envahit son palais. Du sang. Il en frissonne, se demandant à qui il peut bien appartenir. Soudain, un cri effroyable retentit derrière la porte directement à sa droite. Tom recule. Déjà, le battant s'ouvre, livrant passage à une jeune fille en chemise de nuit blanche. Dans la pénombre du couloir, elle lui évoque la silhouette d'un fantôme. De longs cheveux blonds encadrent son visage angoissé. Apercevant Tom, elle court dans sa direction. Il redoute ce qui va suivre. La distance qui les sépare n'est que de quelques mètres. Pourtant, l'adolescente semble faire du surplace. Soudain, l'air autour d'elle prend la consistance de la mélasse. Une grimace déforme ses traits, alors qu'elle déploie toute son énergie pour le rejoindre. Tom connaît le danger qui pèse sur la jolie inconnue. Il sait combien ses actions sont futiles. Pourtant, il s'élance à son tour, priant pour que cette fois les choses se déroulent différemment. Lui aussi est victime de l'étrange phénomène. Il a l'impression d'évoluer dans une rivière à contre-courant. Il doit fournir beaucoup d'efforts pour avancer. Alors qu'ils se rapprochent l'un de l'autre, Tom distingue de nouveaux détails. Des taches de rousseur parsèment son visage encore juvénile, et un étrange collier de métal lui enserre le cou. Une chaîne tendue relie la jeune fille à l'obscurité de la chambre. Ses yeux d'un bleu profond lui lancent un appel à l'aide silencieux. Il est déjà trop tard. Une main anormalement longue sort des ténèbres et agrippe la chevelure de l'adolescente. Celle-ci est coupée en son élan et tombe en arrière.
Tom, empli de désespoir, tend le bras pour la rattraper, mais le mystérieux agresseur a déjà commencé à traîner sa victime vers lui. Son autre main, aux ongles très longs et acérés comme des griffes, lui enserre le crâne. La pression des doigts sur sa peau est tellement forte que de minces filets écarlates commencent à couler le long de ses tempes. Impuissant, Tom voit l'adolescente être aspirée à nouveau dans la pièce sombre. Le battant claque avec fracas. Le bruit est démultiplié, comme si l'on venait de refermer 100 portes simultanément. Tom ferme les yeux. Il a échoué. Encore. Pourtant, le cauchemar n'est pas terminé. Il se bouche les oreilles. Il le sait. Un dernier cri déchirera le silence et il se réveillera dans son lit trempé de sueur. Plus que quelques secondes avant la délivrance. Le hurlement tant redouté lui parvient enfin, atroce, faisant naître dans son esprit des images de crimes sordides. Bientôt, le son sourd d'une chute contre le bois du plancher signera la fin de son calvaire, jusqu'à la nuit prochaine. Tom ouvrit les yeux. C'en était terminé. Le souffle court, repoussant ses couvertures, il s'assit sur le bord de son lit. Toujours la même chose. Cela durait depuis une semaine déjà. Depuis une semaine, il était le témoin du meurtre de cette jeune fille, bien qu'il n'en connût pas la raison. Son expression de frayeur, avant sa disparition dans les ténèbres, restait gravée dans sa mémoire. Il secouait la tête pour chasser ce souvenir. Une sueur glacée perlait sur sa peau. Pour s'aérer un peu, il se dirigea vers la fenêtre. À peine la vitre remontée, il sentit la brise nocturne sur son visage. La lune était pleine ce soir-là. Sa lueur diffusait une impression d'irréalité et de quiétude. Afin de profiter au mieux de l'atmosphère du quartier, il s'installa sur le rebord de la fenêtre, les jambes reposant sur le toit en pente. De sa position, il appréciait la vue qu'il avait du voisinage. La fraîcheur de la nuit, combinée à la paix du moment, lui permirent d'évacuer les images résiduelles de son cauchemar. Même si elles demeuraient présentes dans un recoin de sa mémoire, il réussit à s'en détacher suffisamment pour y réfléchir avec calme. Chaque jour, son moral en prenait un coup, et son extrême fatigue devenait difficile à cacher à son entourage. Tous les matins, la glace de la salle de bain lui renvoyait le reflet d'un adolescent au teint blafard, aux cernes qui se creusaient toujours plus. Bientôt, ses excuses ne suffiraient plus à apaiser l'inquiétude qu'il lisait dans le regard de sa mère. Il prétendait crapahuter dans les bois avec Ben et Murray. Cela demandait des efforts physiques répétés, mais à force, ses parents risquaient de ne plus y croire. Tom poussa un long soupir. Il ne dormirait pas beaucoup cette nuit encore. Les trois compères avaient convenu de se retrouver dans leur repère à 9 heures. Avant d'aller se recoucher, Tom laissa vagabonder ses pensées vers Cracker Hall, là-haut sur la colline. Pour une raison qui lui échappait, il avait besoin d'y aller. Pas l'envie, non, le besoin. Comme si la maison l'appelait, le suppliait. Au cours des derniers jours, il avait gravi la pente qui menait à la bâtisse. Il s'était engagé sur le sentier envahi de ronces, s'écorchant les mains et les jambes alors qu'il progressait dans cette végétation anarchique et hostile. Comme si la nature, dans un élan furieux, avait concentré toute sa force, toute sa rage pour conquérir l'endroit, en pure perte. Depuis 80 ans, Cracker Hall restait inchangé, tel un gigantesque pied de nez à l'ordre des choses. Après le contre-coup du premier cauchemar, il s'était rendu devant le portail en fer forgé surmonté de l'emblème des Crackers, un cheval blanc hennissant, le même que dans son rêve. Il semblait le narguer, alors que le vent faisait grincer la grille légèrement entr'ouverte, comme une incitation à entrer. Tom avait longuement fixé la bâtisse pour y déceler un signe. Peut-être la jeune fille du songe, peut-être autre chose. Hélas, il n'en fut rien. La demeure gardait jalousement ses secrets. S'il voulait résoudre le mystère du cauchemar, il devrait tôt ou tard pénétrer dans Cracker Hall. La réponse résidait à l'intérieur. Il le sentait au plus profond de son être. Jusqu'à présent, il avait résisté à l'attraction exercée par la bâtisse. Pour combien de temps encore? Seule la peur le tenait éloigné de la maison, la peur de succomber à l'invitation.